Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à tous et à toutes à cette célébration du 3e dimanche du temps ordinaire dans cette église de Grune. Nous célébrons cette Eucharistie pour naturellement les paroissiens de Grune, mais aussi pour tous les autres paroissiens de notre unité pastorale. En ce 3e dimanche du temps ordinaire, le Seigneur nous appelle tous, chacun, chacune, à répondre à son appel, à répondre à la mission qu'il nous confie, c'est d'être des témoins de sa bonne nouvelle. Là où nous sommes, chacun de nous est appelé à être témoin de la bonne nouvelle de Jésus. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de paix. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant,
Seigneur, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut en 1 journée à peine en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Aussitôt les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car il passe, ce monde, tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Voilà. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit: venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée, avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à Seigneur. Bien, frères et sœurs, nous sommes entrés déjà dans le temps ordinaire depuis le dimanche dernier. Le temps liturgique va très vite. Il y a quelques jours, nous avons fêté Noël, et puis dimanche, il y a 2 semaines, c'était le baptême du Seigneur, et après le baptême, Jésus naturellement commence, il appelle ses disciples, il commence sa mission. Alors, les premiers mots de la prédication de Jésus sont au présent. Nous l'avons entendu, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il ne s'agit pas de se convertir plus tard, demain, dans quelques temps, dans quelques jours. Il s'agit de se convertir aujourd'hui, maintenant. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Cette prédication de Jésus est toujours actuelle, car il ne cesse de nous appeler à la conversion, à la vraie conversion, ce retournement de cœur. Dans la première lecture, nous avons entendu un appel à la conversion par la prédication de Jonas. Nous connaissons l'histoire de Jonas. Jonas se dépêche. Une journée lui suffit pour tonner son message, alors qu'il faut 3 jours pour traverser Ninive, qui est une ville extrêmement grande. Mais une journée lui suffit pour donner son message de conversion. Et nous avons entendu, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Et le résultat de la prédication de Jonas est inespéré. Les gens de Ninive crurent en Dieu et tous, du plus grand au plus petit, prirent les vêtements de deuil. Tous, du plus grand au plus petit. Tellement ce message était fort. Et ce message les a retournés. Et conséquence plus grande encore, Dieu va renoncer au châtiment dont il les avait menacés. Eh bien, frères et sœurs, si Dieu choisit Ninive, ce n'est pas parce que Ninive est privilégié, c'est parce qu'il veut simplement que Ninive soit témoin de son amour, témoin de sa miséricorde, pour que Ninive comprenne que Dieu l'invite à se convertir, à se retourner, et du plus grand au plus petit, tous sont invités à se convertir. Et c'est le même message que le Seigneur nous lance en ce dimanche, le message de conversion.
Chacun de nous est appelé à se convertir. Alors Jésus s'associe des disciples, les appelle pour leur confier cette mission d'être les témoins de son amour, les témoins de sa bonne nouvelle. Eh bien, frères et sœurs, qui que nous soyons, quelle que soit notre situation personnelle, familiale, professionnelle, eh bien, le Seigneur nous appelle, chacun par son nom. Le Seigneur nous envoie, parce que lorsqu'il nous appelle, il nous confie une mission. Et cette mission, nous l'avons tous reçue depuis le jour de notre baptême. La mission d'être ses témoins, la mission d'annoncer la bonne nouvelle. Car l'Évangile est une bonne nouvelle. L'Évangile est une nouvelle qui nous fait du bien, qui nous fait grandir, qui nous fait avancer sur le chemin de la rencontre avec Dieu. Que le Seigneur nous aide donc tous en ce dimanche pour que nous prenions davantage conscience que nous sommes appelés par lui et nous sommes envoyés par lui pour être ses témoins. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils, son unique, confiant au Christ, parole du salut, les femmes et les hommes de notre temps. Seigneur Jésus, nous te prions pour notre Église. Donne du souffle à son témoignage pour ouvrir le cœur des hommes à ton amour et leur donner le désir de convertir leur vie. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te prions pour notre monde. Viens éclairer nos choix et ceux de nos dirigeants. Aide-nous à discerner la responsabilité qui en découle et vivifie en nous le désir de contribuer au salut du monde. Prions le Seigneur. Jésus, sauveur du monde, écoutez-moi. Seigneur Jésus, nous te prions pour nos frères qui souffrent et pour tous ceux qui ont choisi de se mettre à leur service en leur apportant du soutien, de la douceur et de l'espérance. Seigneur, nous te prions. Jésus, sauveur du monde, écoutez-moi, pitié. Seigneur Jésus, nous te prions pour notre communauté. Montre-lui les chemins de conversion pour laisser en arrière ce qui t'encombre, afin de mieux te suivre. Seigneur, nous te prions. Jésus, sauveur du monde, écoutez-moi, pitié. Rappelle-toi, Seigneur, ta présence à nos côtés. Dans ta bonté, entends notre prière et donne l'exaucer, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, en particulier les défunts de la famille Rémi, Nicolas, Rudy, Lambion, les défunts de la famille Simon Bonjean, Paul de Ramée. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, Seigneur. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité de Christ, donnez-vous un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Et dis selon le rang.
Prions encore le Seigneur. Permets, nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'ayant reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à tous.